La visite du président de Taïwan fut un événement politique important pour notre pays et le gouvernement en particulier. Cela sur le plan du renforcement de la coopération internationale et également pour raffermir les liens diplomatiques entre les deux pays. Le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, n'a pas aménagé son temps et ses efforts lors des réunions préparatoires à la visite de son homologue. Ce, à tous les niveaux. Il a sans embâche réaffirmé sa volonté de poursuivre avec la coopération taïwanaise dans le programme de l'énergie électrique, dont le contrat attend encore sa ratification au Parlement et notamment d'autres domaines susceptibles de contribuer au développement du pays. Le Premier ministre Lapin non plus n'a pas résisté à aménager ses efforts pour rendre effective la visite. En somme, c'est tout le gouvernement, chaque ministre, en sa qualité, a fait preuve de leadership pour honorer cette visite de marque. Le gouvernement, par mon organe, remercie la presse nationale qui a contribué à la réussite de cette visite. Je voudrais aussi remercier toutes les entités qui ont mis leur temps et leur talent pour recevoir dans les conditions du pays que nous connaissons actuellement la présidente de la République de Chine, Taïwan. Je tiens aussi à remercier la police nationale d'Haïti, toutes les unités de la police nationale d'Haïti et tous les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères qui ont participé à la réussite de cette visite. Je n'ai pas que cette visite à évoquer. Je voudrais aussi vous parler des instructions adressées à notre ambassade à Washington, qui certainement va acheminer ces instructions aux différents postes consulaires et à l'intérieur des États-Unis, et en vue de prendre des mesures nécessaires pour assister nos ressortissants qui, si toutefois, seraient dans une situation illégale. Et comme vous le savez déjà, il y a eu récemment une décision des autorités de l'immigration américaine et des mesures qui certainement vont être appliquées contre des ressortissants étrangers illégaux en situation régulière. Et l'ambassade a été instruite de prendre des mesures nécessaires non seulement pour s'assurer du respect de leurs droits, mais aussi de toute assistance juridique nécessaire et que leur cas nécessiterait. Et en ce qui a trait à nos compatriotes en situation difficile au Chili, je dois vous dire que le gouvernement a tenté de solliciter du gouvernement du Chili une extension de cette date du 22 juillet, mais espérons que la réponse serait positive. Mais toutefois, je dois vous dire que nous avons fait pas mal d'efforts en ce sens, et notamment nos différentes interventions auprès de la DCPJ pour l'émission, je dirais, le plus vite possible des documents, des casiers judiciaires que nécessitent nos compatriotes, mais qui sont actuellement au nombre de 229, je crois, pour une procédure extraordinaire, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le processus de normalisation de nos frères au Chili. Mais je dois vous dire qu'il y a plus de 130 000 qui sont déjà inscrits. Et si je me réfère au rapport de l'ambassade du Chili m'a transmis, dans l'ambassade du Chili à Port-au-Prince, et ils sont là et ils vont continuer à accompagner ces ressortissants. Et je veux y croire que du côté de la DCPJ, ils sont en train de faire tous les efforts nécessaires et pour leur permettre à ceux qui ont déjà une résidence temporaire de pouvoir s'inscrire en ligne. Ils ont jusqu'au 22 juillet pour le faire,
pour qu'il puisse solliciter ce rendez-vous pour le processus de normalisation qui serait de résidence temporaire à une résidence permanente. Certainement, et comme vous le savez, comme vous l'avez entendu aussi, depuis ce matin, il y a toute la question qui fait l'objet d'un débat, c'est un éditorial du président de la République qui a été publié sur le Miami Herald. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une mésinterprétation quand on parle de support de l'OEA. Le président n'a pas demandé à l'OEA d'envoyer des experts pour refaire le rapport Petro-Caribé, comme on veut faire le croire. Comme il y a eu déjà des accords de coopération entre l'OEA, la structure de l'OEA et des institutions étatiques comme l'UCREF, le LCC et aussi même la Cour des comptes. C'est dans le cadre de ce même, dans cette même perspective que je crois le président a parlé de support technique de l'OEA pour renforcer ces institutions étatiques qui sont déjà là, mais pas pour les remplacer, ou du moins pour venir en lieu et place des juges de la Cour des comptes pour faire un autre rapport. Ce n'est pas ça l'objectif. Et je crois qu'il y a eu une mésinterprétation, si toutefois ça aurait été le cas, mais je voulais apporter cette petite clarification pour dire que l'OEA, et comme vous le savez, j'ai travaillé à l'OEA comme ambassadeur d'Haïti pendant 4 ans, et je sais que l'OEA ne travaille jamais pour remplacer les institutions étatiques des États membres, mais sinon pour travailler pour le renforcement de ces institutions et pour le renforcement des structures nationales déjà existantes en la matière. Je crois qu'il y a eu une expérience comme ça avec l'Honduras. C'est une expérience qui a été financée par le gouvernement du Canada et qui a donné de très bons résultats, c'est-à-dire des expertises pour accompagner les institutions nationales et dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, du moins les crimes financiers. Et c'est à ce niveau-là, je pense que l'idée a été lancée, mais à aucun moment, ce ne serait pas, je dirais, idéal de demander à l'Organisation des États américains de venir remplacer les juges de la Cour des comptes pour refaire un rapport. Non, c'est loin de là. Et je voulais apporter cette petite clarification.